Pour cette grande fête de l'Immaculée Conception, j'ai cru vous faire une présentation un peu différente. On est peut-être moins habitué d'entendre lors de la fête de l'Immaculée. Je veux vous parler du dogme de l'Immaculée Conception, avec toutes les conséquences que ça a eu dans l'Église universelle. Alors, on va essayer de se situer pour commencer. On est maintenant, disons, en Europe au 18e siècle. En fait, c'est le chaos, c'est l'ère du rationalisme, on appelle ça aussi le déisme, puis l'athéisme. Donc, un esprit de suspicion puis de rébellion qui se propage partout en Europe et même au-delà. En France, vous vous souvenez, en 1789, justement, dans cette période, c'est la Révolution en France. Pour vous donner une idée, là, en France, qu'est-ce qui se passe? Il y a des destructions de cathédrales. Les églises sont détruites. Les couvents sont détruits. Les évêques, des prêtres, des religieux, religieuses sont guillotinés ou exilés. Les fidèles ont le choix. Vous apostasiez la foi ou c'est la mort. La même chose en Autriche, il y a 200 couvents qui vont être fermés. 20 000 religieux sont envoyés en exil. On critique et on rejette les encycliques. En Espagne, Charles III fait exiler 6 000 jésuites d'un seul coup. 6 000. Puis il va dire, pour des motifs que Sa Majesté tient cachés dans son auguste cœur. Alors tous vont prouver cela. Même en Allemagne et en Italie, les petits princes du coin, ils vont défendre à leur sujet tout lien avec Rome. Alors vous voyez le contexte maintenant? Bref, le déisme, l'athéisme, le rationalisme a pris le dessus. La religion est devenue une folie. C'est une erreur. Ça vient de l'ignorance du peuple et de ses superstitions. Alors la foi va donc diminuer, mais aussi, vous allez voir, les mœurs aussi vont diminuer. Le pape Pie IX va être lui-même exilé à Gênes. La maçonnerie a donc réussi à chasser le pape de la ville éternelle. À Rome, on proclame victoire, c'est la République. Alors le gouvernement a donc été confié en Italie à un triumvirat, puis la foule va hurler « Le peuple est l'unique maître ». Mais, en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le début des mauvaises mœurs. On commence, c'est la rapine, des meurtres, de la malhonnêteté, puisqu'il n'y a plus rien pour censurer la morale maintenant. Dieu, c'était une erreur, c'était une superstition. Et c'est alors que, pendant qu'il vit en exil à Gênes, Pie IX reçoit un visiteur bien important ce jour-là. C'est le cardinal Lambruschini qui vient lui parler, qui vient lui dire « Le monde sera assaini par le dogme de l'Immaculée Conception ». Et il faut dire que cette idée était déjà présente dans le cœur du pape Pie IX. Ça l'a confirmé donc pour lui. Ça a été un nouveau motif. Alors, le 2 février 1849 de Gênes, il écrit « Ubi primum », une encyclique du temps, et il dit, dans laquelle encyclique il va dire « Il faut commencer dès maintenant à prier pour la conversion du monde, mais aussi pour préparer le dogme de l'Immaculée Conception. » Alors, 500 évêques vont répondre « Nous l'attendons, proclamez-le ». Des millions de chrétiens se mettent maintenant à prier. Ils demandent à l'Immaculée le retour du pape à Rome. Le 12 avril 1850, Pie IX revient à Rome. Les citoyens qui étaient désillusionnés par les responsables de la Révolution, par la croissance du mal aussi, réalisent qu'ils ont besoin du pape pour mieux vivre. Curieux. On a vu toute la déchéance qui est arrivée après le départ du pape, après qu'on a libéré l'esprit humain de tous ces esclavages, ces superstitions. Alors le mouvement va commencer à ce moment-là à s'étendre, même en Europe. Tranquillement, il commence à s'étendre. Et Pie IX lui-même va dire « J'attribue ce changement de conversion, ce mouvement qui se répand maintenant dans le monde entier à l'Immaculée
conception. Le 8 décembre 1854, c'est la proclamation dans la basilique de Saint-Pierre du dogme de l'Immaculée Conception, alors que Pie IX va aller déposer la couronne sans tache sur la tête de Marie. Il va dire dans sa bulle qu'on appelle « Ineffabilis Deus », il va dire que Marie triomphe de toutes les difficultés et des erreurs qui parcourent le monde. Maintenant, vous comprenez tout le contexte historique, incroyable presque, hein? Quand on regarde aujourd'hui ce qu'on vit, puis là on voit d'autres évolutions qui commencent un peu partout, puis on commence à vouloir nier la foi un peu partout, on n'a plus le droit même de mettre des crucifix dans les écoles, dans les hôpitaux, partout. On dirait qu'on sent le même mouvement de rationalisme qui commence à revenir. Mais regardez bien les conséquences du dogme à cette époque-là, ce qui est arrivé comme conséquence. Le premier, c'est devenu le moyen le plus efficace pour l'Église de combattre les hérésies de la déification de l'intellect humain, qui niait le péché originel. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça fait? Si on nie le péché originel, bien, on va nier le dogme de la rédemption et, à un moment donné, on va nier aussi la vie éternelle. C'est exactement ce qui s'est passé à cette époque-là. Parce qu'on avait tiré Dieu en dehors de nos schèmes de pensée. Alors, voyez la conséquence maintenant. Si Marie a été préservée en vertu d'un privilège particulier, ça veut dire que la descendance d'Adam est impure. Ça veut dire qu'elle n'est ni sainte dès son origine. Et l'humanité a besoin d'un sauveur. Voyez la conséquence? L'humanité a besoin d'un sauveur. Alors, en proclamant ce dogme, voilà une des premières conséquences pour nous. Ensuite, la deuxième conséquence. Puisque Marie a été préservée du péché originel pour être la mère de Dieu. C'est pour ça qu'elle est préservée du péché des origines. Alors, ça veut dire que son fils n'est pas un simple philosophe humanitaire. C'est bien plus que ça. En plus d'être une personnalité historique, sa mission n'est pas seulement sociale, elle est surnaturelle. Elle est divine. Il est venu donc pour nous libérer du péché et de la mort spirituelle. Il est venu nous enlever de l'esclavage du diable, finalement. Ça, c'était la deuxième conséquence. Vous voyez comment c'est important quand même. La troisième, la grâce du Christ n'est pas seulement une illumination, une culture, mais elle est une religion. C'est une vie surnaturelle. On va même dire c'est la filiation divine. Donc, nos actions pour supprimer en nous la concupiscence, par exemple, par la prière, les jeûnes, les aumônes, tous nos actes de charité, etc., c'est pas seulement du mystico-mystique. Parce qu'à l'époque, on pensait ça aussi, lorsqu'on était dans l'ère de la Révolution. Là. Alors, c'est donc une grande conséquence maintenant, donc, que ce n'est pas seulement une illumination, mais une religion, une vie surnaturelle. La dernière conséquence, si l'homme a péché, ça veut dire qu'il n'est pas indépendant par nature. Il doit obéir à une loi supérieure. Donc, l'affirmation de la liberté absolue, telle que prônée dans cette époque de rationalisme, la liberté absolue de l'homme, de sa pensée et de ses actions, elle est donc fausse. C'est comme ça qu'a été détruit ce grand mouvement de rationalisme par la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Vous pouvez maintenant deviner les conséquences que ça a même pour notre époque actuellement de continuer de proclamer ce grand dogme puis d'y croire de tout notre cœur. Donc, ça a eu donc l'effet de faire réaliser au peuple aussi l'importance du pape. C'est ça que les gens ont réalisé. Quand il était exilé à Gênes, tout à coup, les rapines, les meurtres, la débauche, les malhonnêtetés, et le peuple voyait, on est en train de se corrompre. Il faut que le pape revienne. Donc, voyez-vous, une des conséquences majeures aussi du dogme de l'Immaculée Conception, c'est que quelques années plus tard, le dogme était proclamé en 1854, quelques années plus tard, vers 1870,
on va proclamer le dogme de l'infaillibilité du pape. L'infaillibilité, il faut faire attention, ça ne veut pas dire que le pape ne peut jamais dire une erreur. Ça veut dire que quand il parle en matière de foi, en tant que pasteur pour guider le peuple, il ne peut pas se tromper, il est assisté par l'Esprit Saint. Ça a été accepté, voyez-vous, une autre conséquence du dogme de l'Immaculée Conception. Alors, comme conclusion, la sainteté originelle de Marie, celle qui est remplie de grâce. La grâce, laquelle grâce? La grâce sanctifiante, bien sûr. Alors, dès sa conception, pourquoi est-elle remplie de grâce? C'est pour nous la diffuser, pour la diffuser partout dans le monde entier. C'est pour ça qu'elle est remplie de grâce, pas pour elle-même, c'est pour nous. Saint Bernard l'a décrit comme une espèce d'entonnoir. Il dit, elle est l'aqueduc de toutes les grâces de Dieu. Par son cœur immaculé, toutes les grâces que vous avez reçues depuis votre tendre enfance, depuis votre conception, tout ce que Dieu vous a donné comme grâce ont passé par le cœur immaculé de Marie. Et une des façons de comprendre ça aussi, c'est de comprendre que Marie, si elle a été préservée de la tâche originelle dès sa conception, c'est en vue de devenir mère de Dieu. Comment elle va faire cela aussi? Bien, elle va commencer par donner sa chair, donner son sang à son Fils. Et le Fils ne pouvait pas prendre une chair corrompue, ni un sang corrompu. Alors, il a pris le sang de la toute pure, la chair de la toute pure. Et c'est cette même chair, ce même sang qu'il a pris de Marie pour devenir solidaire de chacun de nous, qu'il va maintenant nous redonner dans l'Eucharistie aujourd'hui. Il nous redonne notre chair sanctifiée, déifiée maintenant par sa divinité, par sa résurrection, sa victoire sur le mal. Il nous redonne une chair purifiée, son sang purifié qui vient diviniser, qui vient nous transformer de l'intérieur quand nous venons communier au corps et au sang du Christ. Voilà un grand mystère qui découle du mystère de l'Immaculée Conception de Marie. Je vais terminer simplement maintenant avec quelques citations de pères de l'Église. Même, vous savez que Vatican II a repris ces termes des pères de l'Église lors du dernier concile, lorsqu'ils ont parlé de l'Immaculée Conception de Marie. Dans le document Lumen Gentium, par exemple, on dit de Marie, « Rachetée de façon éminente en considération des mérites de son Fils, unie à lui par un lien étroit et indissoluble. » Ça, c'est au numéro 53. Un petit peu plus loin, en 56, on dit « La Mère de Dieu, la toute sainte. » Alors là, il utilise une expression des pères de l'Église. « La Mère de Dieu, la toute sainte, indemne de toute tache de péché, ayant été pétrie par l'Esprit Saint, est formée comme une nouvelle créature. » D'où ils ont pris ça? Nos évêques. Lors du Grand Concile, ça vient du début de l'Église. C'est vers l'an 550, entre 550 et 650, un grand théologien du nom de Théotechnos de Livias. Retenez pas ce nom-là, c'est trop difficile. Il a dit ceci. Il parlait de Marie, il dit « Pureté absolue dès le commencement de sa vie. Commencement aussi de la nouvelle création. » Écoutez ce qu'il dit. « Elle naît comme les chérubins, celle qui est d'une argile pure et immaculée. » C'est beau, hein? Je vais le répéter. « Elle naît comme les chérubins, celle qui est d'une argile pure et immaculée. » Une dernière citation d'un autre, André de Crète, on est au 8e siècle maintenant, écoutez, il voit dans la nativité de Marie une nouvelle création. Vous voyez d'où il a pris son idée? De Théotechnos de Livias. Il dit, « Le corps de la Vierge est une terre que Dieu a travaillée. Les prémices de la masse adamique, on parle de Adam ici, les prémices, donc Marie, de la masse adamique divinisée par le Christ, l'image qui ressemble vraiment à la beauté primitive, l'argile pétrie par les mains de l'artiste divin. » Je termine avec cette citation. Je vous invite maintenant à garder un petit moment de silence pour remercier le Seigneur de ce grand don
de l'Immaculée Conception, qui est pour nous le commencement de la création nouvelle. Marie devient le prototype de toute la création nouvelle dont nous en faisons partie maintenant. Rendons grâce à Dieu pour ce don de l'Immaculée Conception. Et à ce moment-ci, j'aimerais présenter quelques intentions de prière qui nous ont été confiées dans le panier qui est sur l'autel. Pour la guérison de mon petit-fils Éloi de 4 ans atteint de la dystrophie musculaire. Conséquemment, pour ses parents et toute notre famille affligée par cette récente nouvelle, afin que nous trouvions le courage pour passer à travers cette épreuve. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je confie à Sainte Anne et à Marie mon souhait le plus cher qui tarde à arriver, rencontrer mon futur conjoint et fonder une famille unie par les liens du mariage. Qu'elles intercèdent pour moi afin que le Seigneur ne m'oublie pas et m'indique la bonne personne selon les vues de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. La guérison complète et totale de l'urticaire pour le reste de ma vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Une dame recommande son fils qui a fait une tentative de suicide. Les 2 autres fils ne lui parlent plus, donc elle demande la paix dans la famille, de même que la santé, puis elle désire aussi vendre sa maison. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le temps de l'Avent, c'est un moment de réjouissance, mais pas pour tout le monde, malheureusement. Je voudrais qu'elle porte dans son cœur les gens atteints de maladies, ainsi que ceux et celles qui attendent la mort. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes nos intentions personnelles aussi, pour celles de l'Église universelle, gardons un moment de silence et prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Merci, Seigneur, d'entendre toutes ces prières qui montent de nos cœurs. Merci de les exaucer par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, mais aussi par la puissante intercession de Marie, la mère de l'Immaculée Conception. Amen.